Voilà, moi je me présente, je suis Stéphane Avalex, je suis responsable de compte marché public chez GRDF. Et donc Gilles Dugas, bonjour. Moi je suis référent énergie au CHU de Nantes, donc je travaille pour les services techniques du CHU de Nantes et j'ai pour mission de suivre les consommations énergétiques et surtout de réduire les consommations énergétiques. Voilà, donc on est venu vous présenter un sujet qui initialement est né d'une expérimentation qu'on a mise en œuvre depuis quelques années, qui consiste à utiliser les données de consommation des bâtiments pour améliorer la sobriété. Là, on est vraiment sur le sujet de la baisse des consommations par des actions de sobriété. Cette expérimentation, elle est née en 2022, juste pour se remettre dans le contexte, à peu près à la même période. Moi, je rencontrais des comptes publics, des grands comptes publics de la ville de Nantes notamment, avec qui on a beaucoup travaillé sur le sujet. Et à ce moment-là, pour vous remettre un peu dans le contexte, la guerre ukrainienne avait démarré en février et on avait atteint pendant l'été des niveaux de prix de l'énergie, que ce soit en gaz ou en électricité, qui avaient atteint des sommets. Et du coup, tous les gens que je rencontrais, tous mes clients, ils avaient une seule préoccupation, c'était comment préparer l'hiver, comment mettre en œuvre des actions qui allaient permettre de baisser des consommations pour passer l'hiver, pour limiter notamment les factures. Et puis il y avait aussi des tensions, même des inquiétudes par rapport à la disponibilité, que ce soit en électricité ou en gaz. Donc voilà, ça c'était le contexte. Et pour remettre aussi dans le système, on a réfléchi en interne et on a discuté avec nos clients. Et il se trouve qu'on avait une situation qui était très intéressante, c'est qu'à ce moment-là, on était en train de finaliser un projet qui s'appelle le projet Gaspard. C'était en fait qui consistait un petit peu le pendant de Linky en électricité, avec une technologie beaucoup plus low-tech, mais qui permettait à chaque client, alors pour remettre un petit peu dans l'historique, avant le projet Gaspard, les compteurs gaz, tous les compteurs gaz étaient relevés seulement 2 fois par an. On avait un agent qui venait relever le compteur, et c'était sur cette base-là qu'était réalisée la facturation. Depuis, grâce à ce compteur, tous les clients ont la possibilité d'accéder quasiment en temps réel à leur consommation journalière. Ici, on voit un histogramme. Là, on a une année complète. Une barre, ça représente une journée de consommation. Ça, c'est quelque chose qui est accessible pour tous les clients. Et du coup, on s'est rendu compte, en discutant notamment avec les services techniques de la ville de Nantes, qu'on avait là un levier fabuleux pour travailler sur la sobriété dans les bâtiments. Pourquoi ? Eh bien, en fait, ça, je fais juste un petit parallèle. Contrairement, par exemple, à l'électricité, où on se rend compte que, par exemple, je pars le vendredi de mon bureau, j'oublie d'éteindre la lumière. Le lundi, c'est la première chose que je vois, donc je vais faire attention le week-end d'après. Eh bien, en fait, dans les bâtiments, il se trouve que, par exemple, dans un bâtiment scolaire, pendant les périodes d'inoccupation, pendant les vacances scolaires, par exemple, personne ne vient toucher le radiateur. Et on s'est rendu compte, grâce à l'accès et au traitement en masse des données de consommation, que beaucoup de bâtiments conservaient du chauffage pendant des périodes d'inoccupation. Voilà. Alors, un chiffre, je vous ai, juste pour vous faire réfléchir, enfin, pas vous faire réfléchir, 74%, pour un petit peu poser le démarrage de notre action. 75%, qu'est-ce que ça peut être ? Je vous ai parlé des bâtiments scolaires. Ça a été en fait le point de démarrage de notre action. En fait, un bâtiment scolaire, pendant sa période de chauffage, il est inoccupé pendant 74% du temps. C'est-à-dire qu'il est uniquement occupé pendant 25% du temps. C'est-à-dire que si on cumule les vacances, les week-ends et les nuits, un bâtiment scolaire, il est vide pendant les 3/4 du temps. Ça veut dire que pendant ces 74% du temps, on a la possibilité de mettre en place des réduits de température adaptés, évidemment. Et grâce à l'étude des données de consommation, on s'est aussi rendu compte que ces réduits de température généraient des vraies économies, des vraies consommations évitées. Donc voilà, on a développé un outil pour permettre de facilement lire les données de consommation, la manière dont consomme un bâtiment. Ça, c'est un bâtiment scolaire. C'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez un histogramme qui démarre au 1er novembre, qui s'arrête au 30 avril.
Et on a juste mis, donc une barre, c'est une journée de consommation. Donc là, vous allez vite comprendre. Ici, c'est les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de février, et là-bas, les vacances de Pâques. Les séries de 5 barres en gris sont les journées, et puis en violet, vous avez deviné, ce sont les week-ends. Là, on voit un bâtiment. Au-dessus, vous avez une courbe avec les degrés jours. Ici, on voit qu'il y a une baisse de consommation qui est constatée pendant les vacances scolaires de Noël. Mais en fait, il y a eu un radoucissement. Donc, une grosse partie, c'est lié au fait qu'il a fait moins froid. Ici aussi, on le voit parfaitement. Ça, c'est un bâtiment qui ne régule pas ou très peu pendant les vacances scolaires et qui chauffe presque autant les week-ends que la semaine. L'année suivante, ce bâtiment-là, il a juste mis en place des réduits de température. C'est-à-dire pas d'investissement de matériel, pas de remplacement, juste utiliser la régulation qui était en place et programmer des baisses de température pendant les week-ends, pendant les vacances scolaires. Notre outil, parce qu'on a un outil qui permet d'analyser, il a intégré un calcul automatique, c'est-à-dire que tout ce qui est économisé, il va le calculer. On voit la différence finalement entre ça et ça. Notre outil, il va cumuler toutes ces consommations qui sont évitées et il les cumule ici en dessous, on les visualise en vert. Et si on prend l'ensemble des consommations qui sont évitées en vert, on se rend compte que ça représente 22% déjà, juste en travaillant sur les vacances scolaires, 22% de l'ensemble de la consommation pendant la période de chauffage. L'année d'après, on ne s'arrête pas là, évidemment, sont mis en place des réduits pendant les week-ends, et là, on arrive, vous voyez, c'est flagrant, alors on constate quand même une petite surconsommation à la relance, mais malgré tout, là, ça a permis vraiment de montrer à l'ensemble des acteurs que mettre en place des réduits, même pendant un week-end, ça génère des économies. C'est quelque chose qui, pendant longtemps, a fait l'objet de discussions. Même encore maintenant, ce n'est pas acquis partout. Ici, ce bâtiment-là, entre la première année et la troisième saison de chauffage qu'on voit ici, il a évité 32% de consommation. 32% sans investissement, juste en passant du temps entre l'équipe de maintenance et les occupants du bâtiment pour discuter, pour savoir comment est occupé le bâtiment. Chaque bâtiment fonctionne de manière différente au niveau de ses variations de température. Donc, bien évidemment, il faut le connaître. Il faut ajuster les heures de relance et les heures de diminution de température en fonction de chaque bâtiment. Voilà. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec la ville de Nantes sur leur bâtiment. Ça a servi à aller chercher exactement ce qui les intéressait et puis à pouvoir étudier et suivre après des bâtiments. Ils nous ont rapidement dit que ça les intéressait, mais ils avaient déjà fait le travail en grande partie sur les bâtiments scolaires. 70% des mètres carrés de leur parc, ce sont des bâtiments bureaux. Donc en fait, on a adapté tout simplement le même modèle à l'occupation bureau. Donc on s'affranchit des vacances scolaires et ça nous a permis d'aller travailler avec beaucoup d'autres clients. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Gilles pour les bâtiments du CHU de Nantes. Donc je vais passer la parole tout de suite pour avoir un retour sur ce qui a été mis en œuvre, voilà, sur un cas précis. Merci Stéphane. Alors moi je vais vous présenter le retour d'expérience sur les réduits de chauffage que le CHU de Nantes a pu faire. Donc c'est une action qu'on avait déjà en tête, même avant que Stéphane vienne nous voir. D'un point de vue organisationnel, nous on est parti du postulat qu'il fallait qu'on teste nous-mêmes, donc faire des essais, faire des tests pour qu'on puisse maîtriser ce qu'on faisait, comprendre ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Donc la méthodologie, c'est la méthodologie habituelle, on modifie les réglages, on mesure, on analyse et puis après on corrige ou on duplique si c'est cohérent. Pour la partie modification des réglages et corriger, dupliquer, on a la chance au CHU d'avoir des techniciens et des chauffagistes en interne qui sont compétents et motivés, qui nous a permis d'avoir une bonne réactivité. Et sur la partie mesure et analyse, il nous fallait des données de confiance et un outil visuel pour mettre ça en œuvre. Donc les données de confiance, la donnée GRDF, elle est plutôt intéressante, et l'outil visuel, c'est Stéphane qui l'a un peu amené. Donc je vais vous montrer un peu la même chose que ce que Stéphane vous a déjà montré.
Le premier levier, donc, ça a été de réduire le chauffage pendant les périodes d'inoccupation, donc surtout la nuit et le week-end. L'exemple qui est ici, c'est une crèche donc, qui fonctionne du lundi au vendredi. Et on a commencé nos actions en début février 2024. Donc on voit auparavant les week-ends, samedi et dimanche en violet, qui ressemblent aux autres jours de la semaine. Et on a, dès le premier week-end de mise en place des réduits, une baisse de consommation du samedi et du dimanche. La consommation du dimanche étant en fait finalement la relance du lundi matin, puisque les consommations GRDF vont de 5h à 5h le lendemain. Donc on a eu le même constat que ce qu'avait prédit Stéphane, c'est-à-dire qu'on a une baisse de consommation et des économies qui sont un peu en cohérence avec la barre verte sur donc l'ensemble des week-ends. Donc on a fait ça. On a même eu des fortes, enfin on a même un constat à un moment où on a une panne de chaudière qu'on voit très bien avec des belles économies d'énergie. Alors, ce qu'on ne voit pas sur le graphique, par contre, c'est l'inconfort pour les utilisateurs. Là, clairement, ce n'est pas la bonne idée. Alors, c'est pas la bonne idée, mais c'est pas la bonne idée. Le technicien, une fois qu'on a vu, on a pu montrer ce visuel qui est pratique tant pour des techniciens que pour un directeur non technique. C'est très visuel et on voit tout de suite les économies qui sont générées sur la partie gaz. Donc tout le monde était content et puis on s'est dit on a fait le boulot, on va dupliquer et puis ça va être bon, on aura fini. Sauf que j'ai tendance à être un peu pénible et je leur ai dit c'est bien mais on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire que quand les locaux sont inoccupés, notamment le week-end pendant des périodes un peu longues, plutôt que de réduire, pourquoi est-ce qu'on ne couperait pas complètement le chauffage? Puisque s'il n'y a personne, il n'y a pas forcément d'utilité de chauffage même en réduit. Donc on a testé sur un autre bâtiment des arrêts sur les week-ends. Et ce qui se passe, c'est quasiment la même chose. Alors on n'a pas étudié la différence exacte de consommation, mais on a le même genre de réduction sur le gaz. Et ce qu'on ne voit pas ici sur les consommations gaz, c'est la réduction de consommation d'un point de vue élec, parce que quand on arrête l'installation, on arrête aussi toutes les pompes de circulation. Et on sait que tout ce qui brasse de l'eau ou de l'air, ça consomme énormément. Donc il y a aussi des co-bénéfices sur la partie élec. Donc on est parti aussi du constat qu'on pouvait aussi arrêter complètement les installations quand il y avait personne. Ce qu'on a constaté donc en comparant les premiers semestres entre 2024 et 2023, puisqu'on a commencé en 2023, c'est une baisse entre 18 et 36% des consommations de gaz. Alors pourquoi j'ai choisi de comparer les premiers semestres, c'est parce qu'en termes de DGU, ils sont assez proches. Donc les effets climatiques n'interviennent pas dans la comparaison des deux périodes. Autre élément important que nous a permis d'obtenir la visualisation des données, c'est de veiller sur les données. Quand je dis veiller sur les données, c'est veiller sur les économies d'énergie. Puisque assez facilement, visuellement, en fait, on voit les dérives sur les économies qu'on s'est attelé à faire. Et je reviens sur mon cas de la crèche où, une fois qu'on avait mis les réduits, donc là on est en période réduite, on a tous les week-ends où on a des réductions de consommation. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que les réduits, les économies disparaissent. Donc j'appelle le technicien en lui disant il y a un problème, probablement. Et il regarde et il me dit oui, effectivement, les réglages, je relance les réglages, je remets les réduits. Et puis tiens, j'en profite, Gilles, parce que on a vu que les arrêts sur les week-ends, ça marchait bien et on avait oublié de faire ce site-là. Donc je te mets un arrêt le week-end. Pour la petite histoire, c'était une mauvaise idée sur la crèche puisqu'on a un plancher chauffant. Donc il y a beaucoup d'inertie. Donc là, clairement, il y a eu de l'inconfort des utilisateurs qui nous ont remonté le phénomène et on a remis des réduits plutôt que des arrêts. Donc il faut faire attention aussi à pas forcément dupliquer partout. Il faut l'adapter au contexte. Donc on a remis les réduits. Ça marche bien le premier week-end et puis ça repart. Donc j'appelle le technicien qui me dit non, je ne comprends pas, Gilles, les réglages sont bons sans ma supervision. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vois, c'est que
mon compteur GRDF, qui est à l'image de ma facture, il me compte du gaz. Bon, alors le technicien va voir sur place, et là il se rend compte que les réglages effectivement sur place ne sont pas les bons. Les réglages n'ont pas pris. Donc il règle, ça remarche bien, et ça ne remarche pas, jusqu'à en fait, ce qu'on constate que une mise à jour logicielle de notre superviseur venait fausser les réglages. Donc on a pu le corriger. Mais tout ça pour dire que voilà, visuellement, on voyait assez rapidement si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc ça nous a permis de veiller un peu sur nos économies d'énergie. Je repasse la main à Stéphane pour la partie conclusion et puis les questions-réponses. Voilà, très rapidement, et c'est vrai que c'est intéressant, une petite conclusion. Parmi l'ensemble des clients publics que j'ai pu accompagner, on a vu que pendant l'hiver 2022-2023, beaucoup, vous vous en rappelez sûrement tous, ont mis en place des baisses de température. On est passé de 21 peut-être à 20 degrés, 19 degrés dans les bureaux, donc on a tous eu un petit peu froid. Et puis le temps passant, les prix des énergies se redétendant, on a pu assister, parce que ces baisses de température a généré de l'inconfort, on a pu observer petit à petit à une remontée des niveaux de consommation. Ce qui est intéressant avec la démarche qui est faite ici, vous l'avez compris, c'est que bien évidemment, ça nécessite de travailler, de discuter avec les occupants des bâtiments pour vérifier qu'il n'y a pas d'inconfort le lundi matin, qu'il y ait bien du chauffage jusqu'à ce qu'il y en ait besoin le vendredi après-midi. Par contre, une fois que c'est mis en œuvre, ce sont des économies qui ne génèrent pas d'inconfort parce qu'elles sont faites elles sont obtenues pendant les périodes d'inoccupation. Et donc, du coup, elles sont pérennes. C'est-à-dire que, sauf dysfonctionnement, c'est toujours intéressant de vérifier au moins une fois par an que ça ne s'est pas déréglé ou que personne n'y a touché. Mais c'est un travail qui est fait et qui génère des économies dans le temps. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être mis en œuvre. Voilà. Je finis avec ça. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Alors, c'est une très bonne question. On a en fait l'outil qui calcule automatiquement les consommations évitées. La méthode de calcul, elle a évolué puisqu'on l'a améliorée justement pour répondre, parce qu'on a vraiment co-construit ça avec les utilisateurs, enfin les gens qui consomment. La première version, elle était assez simple, un peu rudimentaire, mais malgré tout, elle était intéressante parce que vous voyez, l'idée c'est surtout d'avoir quelque chose de visuel. On comparait automatiquement pour les week-ends les 2 jours, les consommations du samedi et du dimanche, avec la moyenne des consommations des 2 jours avant, des 2 jours après, jeudi, vendredi et samedi, dimanche. On n'intégrait pas de notion de DGU. Et on se disait, c'est resté assez fiable que, ma foi, il y aurait autant de week-ends où il y aurait eu un petit léger radoucissement que de week-ends où il y aurait sur une saison complète qu'il aurait fait un petit peu plus chaud. Ça a eu sa limite avec les vacances scolaires, parce qu'au début, on faisait pareil, avec la semaine avant les vacances, la semaine après, et là, ça générait des... Donc, du coup, on a intégré la notion de DGU pour les vacances. Aujourd'hui, on a un fonctionnement qui... les économies pendant les vacances, elles sont calculées en intégrant les DGU pour éviter que ça fausse. Voilà. D'autres questions, peut-être ? Bonjour, du coup moi j'avais une question sur la possibilité que vous avez évoquée d'arrêter complètement les installations. Je me demandais si ça ne pouvait pas provoquer une usure prématurée des équipements, le fait d'éteindre complètement. Je ne sais pas si vous avez pu observer ça ou pas. Alors c'est une bonne question. C'est vrai que les variations, notamment les remontées en température suite à des arrêts, ça peut interroger. Là, en l'occurrence, on a travaillé que sur des systèmes qui fonctionnent au gaz, avec des chaudières, des équipements qui, contrairement peut-être à d'autres types de générateurs, où je serais moins à l'aise pour vous répondre, où je pense qu'on a moins de surpuissance, moins peut-être de souplesse. Là, en l'occurrence, ça n'a jamais posé de problème. Voilà. Après, c'est vrai que sur d'autres types de production de chaleur, c'est pas aussi simple. Je sais qu'il y a notamment la ville de Nantes, ils ont pu sur certains bâtiments et moins facilement sur d'autres. Alors peut-être pas pour des histoires d'usure, mais plus pour des problèmes de disponibilité de puissance, pour remonter en température. Donc
Donc là, du coup, enfin, c'est vrai que là, ce qu'on parle, les abaissements de température, c'est intéressant, quelle que soit l'énergie, hein, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, tout ce qu'on a observé, suivi de près, accompagné d'une année sur l'autre, c'était des bâtiments qui étaient au gaz. Voilà, donc du coup, j'ai pas vraiment la réponse, je suis désolé. Peut-être Eric aurait, mon collègue. Merci. La génération des générateurs, on va dire ça comme ça aujourd'hui, notamment gaz, est plutôt performante, modulante, n'appelle pas de stress au redémarrage des générateurs, puisqu'il est, comme je le dis, modulant. Donc on n'est pas sur du cyclage toute la journée, on est plutôt sur du redémarrage. En l'occurrence sur un week-end, ça va être 2 jours après, ce qui n'a absolument aucune incidence. Je dirais même que ça économise le générateur sur sa durée de vie. J'en profite parce que j'avais une question pour Stéphane. Le coup d'après, le comptage journalier, c'est quoi? Enfin, la relève journalière. C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est vrai qu'on me la pose souvent en rendez-vous. Gilles en a parlé parce qu'ils agissent dessus. Évidemment, la première étape, c'est regarder les journées, les semaines d'inoccupation pendant lesquelles il y a du chauffage. Moi, je travaille sur les bâtiments tertiaires essentiellement, mais c'est vrai que le coup d'après, une fois que ce travail-là il a été fait, évidemment, les abaissements de nuit, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sont des choses qu'il faut mettre en œuvre, évidemment, qui sont intéressantes, en tout cas dans un second temps. Là, peut-être. Chose qu'on n'a pas pu étudier, hein, la partie réduite de nuit, on ne peut pas constater l'incidence que ça a, puisqu'on n'a pas, le visuel pour pouvoir constater ce qui se passe. Aujourd'hui, on travaille les compteurs communicants. Gaspard remonte les données de consommation journalière. Comme je vous le disais, c'est déjà une grande amélioration. Avant, on était à une relève tous les semestres. Donc déjà, l'étape d'après, bien évidemment, pour aller encore plus loin, ce sera de travailler sur la donnée horaire. C'est possible, c'est prévu. Maintenant, voilà, déjà, quand on aura des baisses de consommation, des baisses de température dans tous les bâtiments tertiaires, on aura déjà fait une grosse partie du travail, je crois. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Je suis surpris que personne n'ait une question à poser concernant le nouveau CHU. C'est un gros chantier local. S'il y a des Nantais, il faut y aller. Hein. Au niveau thermique, énergie, système, vous avez quelqu'un qui connaît bien le sujet. Il ne faut pas hésiter. Alors, il y aura du gaz. Il y aura du gaz, mais pas que. Il y aura aussi de la géothermie, il y aura du réseau de chaleur. Donc, il y a un mix énergétique. Il y a du comptage, effectivement, sur des plus gros sites hospitaliers. On va aller aussi toucher un peu plus du comptage horaire ou encore un peu amélioré parce qu'on est sur des process plus compliqués. On a besoin de creuser. Plus on avance, plus effectivement, il faut de la donnée précise. Mais la donnée déjà journalière apporte énormément d'informations. Et elle peut traiter un maximum de choses. Quand on voit qu'on fait entre 18 et 36%, moi ce que je retiens de ce chiffre-là, c'est que de toute façon pour 18%, il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions, c'est presque le minimum. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez faciles à faire, assez faciles à constater. Et pour les techniciens, c'est quelque chose de visuel et valorisant que de réduire ses consommations quand il agit. Bonjour. J'ai une question plus technique concernant la GTB. Est-ce que vous avez installé une GTB? Quelle marque? Et si vous avez un superviseur? Alors, on a plein de GTB, on a plusieurs superviseurs, on a de l'hyperviseur aussi. Donc, ça dépend des sites hospitaliers, des générations de bâtiments, des fois qui embarquent aussi une GTB dédiée ou un hyperviseur dédié. Donc, c'est sur le CHU de Nantes, c'est 450 000 m², mais on doit avoir 4 ou 5 GTB qui cohabitent. Et sur le prochain hôpital, vous avez une seule. Et quelle marque, si c'est possible? La GTB, ça sera Sentinelle, je crois. Non, c'est pas Sentinelle, c'est Panorama. Merci. Excusez-moi, j'ai encore une question, alors peut-être un peu novice, mais dans un CHU, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'inoccupation. Et du coup, j'ai du mal à comprendre quel est le zoning
de limitation de... Alors, à l'hôpital, il y a effectivement des activités hospitalières qui sont 24 heures sur 24, mais pas que. On a aussi des activités qui sont que en journée. Là. Dans les deux exemples que je vous ai donnés, c'est une crèche, donc là, c'est pas de l'hospitalier, mais on a un centre infanto-juvénile qui est un hôpital, on va dire 2 jours, qui reçoit les enfants du lundi au vendredi et qui ne tournent pas la nuit. C'est des structures qui sont en extérieur. Aujourd'hui, le CHU de Nantes, c'est des gros sites hospitaliers avec de la chirurgie ou de la médecine lourde, mais voilà, on a quand même pas mal de surfaces qui sont pas occupées 24 heures sur 24, parce que c'est pas de l'hospitalier 24/24, parce qu'on a des zones de bureaux, parce qu'on a aussi nous on travaille beaucoup les réduits aussi sur les zones de process, puisqu'on a des unités industrielles et si on peut les arrêter quand elles ne tournent pas, quand on peut les arrêter, je pense à de la ventilation nous dans notre stérilisation centrale. Quand il n'y a pas d'activité dans la stérilisation, on vient arrêter la ventilation, qui est un autre réduit que nous permet aussi le code du travail. Voilà, c'est quand il n'y a personne dans les locaux, on peut arrêter la ventilation. Et arrêter la ventilation, c'est parfois arrêter le chauffage et la climatisation qui vont avec.